Salut tout le monde! Bonjour à tous, je vous laisse le temps de vous connecter et si vous regardez ce live en replay, bienvenue à vous sur ce replay. Je vais vérifier en même temps sur mon ordinateur que ça a bien démarré. Hop. Alors, je vais laisser le temps que les gens se connectent. J'ai l'impression qu'on n'est pas droit du tout. Tant pis, hein. Ah, c'est pas évident tous les jours, hein. Je vais essayer de faire des petits montages pour que vous me voyez un peu mieux. Voilà. Et je vais essayer d'ouvrir le live sur mon ordi pour être sûre de voir les commentaires parce que je sais que des fois, sur le téléphone, on voit pas bien. Où est-ce qu'il est le live ? Il est là. Donc, je vous laisse le temps de vous connecter. J'espère que chez vous, il fait meilleur qu'ici parce que ici, donc à Stockholm, pour ceux qui ne sauraient pas, j'habite à Stockholm. Donc vous le voyez déjà, il fait nuit depuis 1 heure. Et aujourd'hui, on a eu de la pluie, du froid et du vent. Tout ce qu'on aime. Donc je me suis allumé une petite bougie. Voilà. Pour faire un peu ambiance cocooning, quoi. Cosy. Voilà. Parce que bon, il faut garder le moral. Et encore, c'est que le début. Hein, mais... Parce qu'en plein hiver, il fait nuit à 15 heures. Enfin, vous voyez le tableau. Et vous avez normalement en guest star, ici, là, le chat. Chacha ? Le chat qui lève même pas un sourcil, quoi. Genre, laisse-moi tranquille, humaine. Alors, si vous êtes connectés, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, comment vous allez, qui vous êtes, voilà, dites-moi. J'ai envie de vous faire un petit live ce soir parce que ça fait longtemps qu'on en a fait, je trouve, et j'avais envie de parler d'un sujet, comme vous avez sûrement vu dans l'intitulé de ce live, qui est « Être vegan, est-ce que c'est difficile ?» Donc voilà, c'est ce dont on va parler ce soir. Bienvenue. Je vais continuer à vous raconter un peu ma vie le temps que les gens se connectent. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont connectées. Donc n'hésitez pas à me dire voilà, si vous m'entendez bien, si vous allez bien. Voilà, comment ça va votre vie? Si je... Comment je fais? Pourquoi je vois pas? Voilà. Je regarde des fonctionnalités sur le téléphone en même temps. Hop. Si vous me suivez sur Snapchat, et vous devriez, si vous ne me suivez pas, vous savez sûrement qu'aujourd'hui j'ai fait un tatouage éphémère. Alors je l'ai fait à un endroit qui n'est pas du tout pratique à montrer comme ça. Donc là il est en train d'apparaître, en fait ça apparaît tranquillement. C'est une marque qui s'appelle Inkbox, qui est là. Ça va être à l'envers pour vous je suppose, pas sûr. Et en fait c'est du tatouage, alors je sais plus à base de quoi c'est, mais c'est un truc totalement naturel, vegan, cruelty free. Et voilà, sans produits chimiques chelous. Et en fait, voilà, c'est un produit qui en fait va s'oxyder, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui du coup apparaît au bout de 24 à 36 heures et qui dure 8 à 2 semaines, à peu près. Enfin, 8 jours à 2 semaines, qu'on soit logique. Voilà, donc là c'est en train d'apparaître tranquillement. Si vous voyez, c'est une espèce de petite fleur toute mignonne, voilà. Parce que j'ai très envie de me faire un tatouage, mais j'ai très peur parce que j'arrive pas à me décider. J'ai pas peur d'avoir mal ou quoi, mais j'ai peur de... et si je regrette, je sais pas lequel faire ou quoi. Donc je me suis dit que c'était un bon moyen de voir ce que ça fait d'avoir un truc toujours le même sur le bras pendant plusieurs jours, voire semaines. Et voilà, de voir si ça me plaît bien. Et en plus, évidemment, c'est vegan et cruelty free, donc... c'est tout bénef. C'est tout bénef. Et du coup, je vous ai filmé ce matin sur Instagram en story. L'application, tout ça. Et voilà. Et là, c'est en train de gentiment apparaître. Donc, on verra demain matin. Je pense que ça devrait déjà être bien plus noir. Enfin, si j'ai pas trop foiré l'application, parce que ça peut arriver aussi que du coup, ça n'apparaisse pas très bien. Alors, qui est connecté? Je vois Catherine et Olivier qui ont liké ce live. Vous pouvez le partager aussi si vous voulez, si vous pensez que ça peut intéresser vos amis, n'hésitez pas. Donc dites-moi un peu, voilà, comment vous allez, qui vous êtes, comment ça va la vie, quel temps il fait chez vous, tout ça. Enfin voilà, que je me sente pas trop seule à parler toute seule. Bon,
C'est le principe d'un Facebook Live. Hein. Donc voilà. Donc en attendant, pourquoi j'avais envie de vous parler de ça, de est-ce que c'est difficile d'être végane? Je vois que la lumière n'arrête pas de changer. D'un coup je suis verte, un coup je suis bleue. Bon, c'est les aléas du direct. Hein. Donc pourquoi j'avais envie de vous parler de ça ce soir? Parce qu'en fait j'ai vu ce midi, pendant mon déjeuner, une vidéo de Chloé Tesla, si je ne dis pas de bêtises, qui peut-être vous connaissez, c'est une mannequin française qui est végane et militante et qui fait des vidéos sur le véganisme, sur son expérience. Elle mange aussi sans gluten, elle parle aussi de divers sujets. Elle a fait notamment dernièrement une vidéo très chouette avec le docteur Bernard Pelé. Donc voilà, ça peut être intéressant d'aller voir ce qu'elle fait. Et en fait, j'ai vu la vidéo qu'elle a fait avec ses parents qui, eux aussi, sont véganes. Et ils ont dit des choses qui m'ont vraiment plu et qui m'ont interpellée. Et du coup, voilà, j'avais envie de vous en parler ce soir. Et notamment, la question était, est-ce que c'est difficile d'être végane? Donc j'ai essayé moi-même de répondre un peu à la question, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Vous, est-ce que si vous déjà vous êtes végane ou pas, vous avez le droit de ne pas être végane et de regarder ce live, hein, comme vous le savez, bienvenue à tout le monde. Mais dites-moi dans les commentaires déjà si vous êtes végane ou non, et si vous l'êtes, est-ce que c'est difficile, et si vous ne l'êtes pas, est-ce que c'est quelque chose qui vous semblerait difficile? Est-ce que vous vous dites devenir végane c'est hyper compliqué, ou vous dites non, ça va, franchement on peut s'en sortir, voilà, tout va bien. Donc dites-moi un peu dans les commentaires, et en même temps moi je vais vous dire un peu moi ce que j'en pense, même si comment dire, très honnêtement, je vais pas vous dévoiler ma réponse finale maintenant, mais il y a une chose qui a été dite par les parents du coup de Chloé dans cette vidéo qui m'a beaucoup interpellée et qui je pense est tellement vrai et s'applique à tous les domaines de la vie, qui est quand on veut, on trouve les moyens, quand on ne veut pas, on trouve des excuses. Bam, le méga slogan, ça c'est le truc. Moi je me dis ouais, effectivement, on est bien d'accord. Alors, attendez, je vois les commentaires en même temps. Je vais partager le live sur ma page parce que du coup je l'ai pas fait. Voilà, et je vois qu'il y a des commentaires. Ok. Voilà. Alors, Catherine me dit coucou, salut Anso, coucou, je te vois. Salut Catherine. Est-ce que je peux avoir les commentaires là-dessus? Non. C'est quand même bizarre cette nouvelle interface de Facebook, il n'y a plus les commentaires là-dessus. Bref. Donc, chouette le tatouage. Ben ouais, j'espère qu'il sera plus visible demain si j'ai pas trop foiré l'application. On verra bien. Alors, ici on a 20 degrés, trop chaud. Putain, mais tu me déprimes, Catherine. Moi j'en ai marre, nous c'est déjà l'hiver, c'est déjà le froid, le vent, limite je vais remettre mon manteau d'hiver dans pas longtemps quoi. Et surtout il pleut tout le temps en ce moment, c'est trop chiant. J'ai l'impression d'être en Normandie quoi, parce qu'à la base je suis originaire de Normandie, pour ceux qui ne savent pas, et j'ai l'impression d'être en Normandie quoi. Il pleut tout le temps, c'est la merde. Et alors oui, je me suis mis de l'encre de tatouage sur le doigt, donc ça je pense que je vais l'avoir pendant 2 semaines. Super, merci. J'ai quand même, je sais pas comment j'ai fait, parce que j'ai bien mis les gants et tout, mais bon. Bref, donc je vous disais, sans vous dévoiler ma réponse finale, mais enfin, vous vous en doutez, c'est un peu ça quand même ma réponse finale à la question « Être végane, c'est difficile ?» C'était cette phrase des parents de Chloé qui disait quand on veut, on trouve les moyens, et quand on ne veut pas, on trouve des excuses. Et c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Et on l'a tous fait, de se trouver les meilleures excuses du monde pour ne pas faire quelque chose, alors que quand on a décidé de faire quelque chose, on trouve des moyens qui sont inimaginables et des ressources qu'on ne pensait jamais avoir. Donc du coup, j'ai réfléchi un peu par rapport à moi, mon expérience, par rapport à où j'en suis maintenant. Moi, ça fait 1 an et 10 mois que je suis végane, sachant qu'au début, je suis devenue végétarienne. Donc ça fait 2 ans que je suis végétarienne, ça c'est sûr. Et ça fera 2 ans que je suis végane, végétalienne.
en janvier 2018, dans 3 mois, quoi. On est quoi, en octobre, ouais, 4 mois. Donc du coup, effectivement, voilà, je me suis posé la question, est-ce que c'est difficile d'être végane? Alors pour moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, très honnêtement, non, ça ne l'est pas. Parce que du coup, voilà, j'en ai vraiment fait un style de vie et maintenant je me pose plus la question et j'ai plus besoin de réfléchir de qu'est-ce que je mange, où est-ce que je vais manger, si je vais au resto, ou comment je fais si je vais au resto qu'il n'y a pas d'option végane. Enfin, tout ça, je l'ai clairement expérimenté en 2 ans. Je suis passée dans pas mal de situations que voilà, au tout début on peut être un peu déstabilisé quand ça nous arrive. Et du coup, voilà, maintenant, ça fait un peu partie de la routine, des trucs où je me dis, oui, ok, bon, je sais effectivement comment ça va se passer, ce qu'il faut que je fasse, et comment régler le problème, entre guillemets. Mais effectivement, ça l'a été. Soyons honnêtes, être végane, est-ce que c'est difficile? La réponse, honnêtement, elle est oui, en tout cas au début. Parce que y a un truc, c'est que être végane, c'est aller à contre-courant de la société, hein, clairement, puisque même si maintenant on est de plus en plus à devenir végétalien et qu'on en parle de plus en plus, que maintenant la plupart des gens savent ce que c'est être végane, qu'il y a des options véganes qui fleurissent un peu partout, même chez des grandes enseignes. J'ai posté sur Facebook aujourd'hui quelque chose au sujet du fait, ça fait beaucoup, mais que McDo a sorti un burger végétarien, alors pour le coup pas vegan, mais végétarien. Donc voilà, il y a quand même... après, bon, je vous laisse aller voir le post Facebook et me donner votre avis. Je vous donne mon avis par rapport à ça, justement, dans le post, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout contents, d'autres qui sont très contents. Donc voilà, je vous donne un peu mon avis dans le post et je vous laisse aller voir et me donner votre avis, parce que ça m'intéresse aussi de savoir un peu. Mais voilà, il y a de plus en plus d'enseignes qui sortent des choses effectivement végétariennes, véganes, mais ça reste encore une minorité. Et c'est vrai que être végane, c'est aller à contre-courant de la société. Et je sais que ça peut ne pas être forcément très évident pour tout le monde et que ça peut être un peu déstabilisant. Forcément, moi au début, c'est ce qui m'inquiétait le plus, c'était forcément les critiques que je pouvais recevoir, les critiques, ouais, soit frontales, soit vraiment qu'on allait me le dire, soit des choses qui pouvaient être dites derrière mon dos. Enfin, j'avais peur de ce qu'allaient penser les gens, de ce qu'ils allaient dire, si on me posait des questions que je savais pas répondre, enfin voilà. Donc c'était vraiment ça, moi, qui m'a bloquée au début. Je suis devenue végane, qui m'a fait peur, au-delà du fait de me dire mais qu'est-ce que je vais manger, tout ça. Bon, finalement, ça j'ai vite trouvé la réponse, mais j'avais peur de le dire, j'avais peur d'être à contre-courant de la société, parce que d'une manière générale, avant, j'étais plutôt à suivre le mouvement, quoi. C'est-à-dire plutôt à faire un peu comme tout le monde, pas trop faire de vagues. J'ai jamais été une grosse rebelle. Être végane, devenir végane, ça a été clairement un peu un acte de rébellion, hein, il faut le dire. Hein. En tout cas pour moi, c'était vraiment le fait de dire voilà, je refuse ce qu'on me propose, ce que la société me propose, du coup, je vais faire différemment. Donc voilà, du coup, effectivement, je sais que ça peut être difficile pour certaines personnes et que du coup, on peut se dire ah ouais, mais non, mais moi j'ai peur de ce que vont dire les gens, voilà. Donc oui, effectivement, ça peut être difficile au début, mais très honnêtement, il y a un truc qui s'est passé pour moi, c'est que en fait, c'est devenu une fierté maintenant, vraiment. C'est-à-dire que maintenant, avant, j'avais un peu honte presque de dire que j'étais végane ou j'osais pas faire de vagues. Je me disais oui, non, en fait, je mange pas trop de viande, puis pas trop non plus de reste en fait. Non, j'en mange pas. Donc c'était un peu voilà, alors que maintenant j'ai aucun problème à dire que ouais, je suis végane ou végétalienne selon je sais que certaines personnes n'aiment pas qu'on emploie les deux termes. Maintenant, c'est vraiment devenu en fait une fierté, quoi. Du coup, j'ai plus aucun problème à le dire, j'ai plus aucun problème avec toutes les réactions que les gens peuvent avoir, je m'en contrefous très honnêtement. Et voilà, et du coup, c'est ça qui m'a aidée
Notamment de me dire ouais ok bah du coup je vais un peu à contre-courant de la société, j'ai pas l'habitude moi bon et en fait du coup j'ai changé ça et j'ai vu ça comme plutôt une fierté. Alors ce qui veut pas dire que je vais le dire à tout le monde. Pourquoi ça ne charge pas, ce téléphone ne charge pas? Ce qui veut pas dire que je vais le dire à tout le monde en mode dédain, en mode ouais je suis végane, ouais en gros je suis mieux que toi ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que maintenant je suis fière de dire oui je suis végane, voilà. Ce qui veut pas forcément dire que je suis mieux que la personne ou voilà, faut pas confondre fierté et supériorité ou dédain ou quoi. C'est juste que maintenant, ouais je suis contente de dire que je suis végane et que voilà et que les gens si ça leur plaît pas, s'ils ont des choses à dire, s'ils ont des critiques à me faire, mais je m'en tape en fait, je m'en fous parce que maintenant je sais ce qui est le plus important pour moi. Donc voilà, après les autres m'en fiche quoi. Après s'ils ont des questions ou quoi, elle avec grand plaisir pour en parler. Et la plupart du temps honnêtement j'ai affaire à des gens qui posent des questions mais de manière très ouverte et qui essaient vraiment de comprendre et voilà qui me disent des choses genre bon le prends pas mal mais j'ai vraiment une question voilà donc dans ces cas-là moi il y a aucun souci pour en parler. Il y a pas de problème. Par contre, si quelqu'un vient me voir et me dit ah ouais t'es végane, non mais franchement super, t'as rien trouvé de mieux, bah non désolé, j'ai rien trouvé de mieux. Enfin voilà, maintenant je m'en fous complètement des gens. Donc autant au début ça a été effectivement une difficulté de devenir végane parce que enfin une difficulté en tout cas un challenge c'est pas évident d'aller à contre-courant de la société. Mais maintenant c'est clairement ça fait partie de moi quoi. C'est clairement c'est moi, je sais que voilà, c'est comme ça que je suis et si les gens sont pas contents, et ben je m'en fiche en fait. Du coup, c'est plus du tout difficile pour moi. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a des choses qui effectivement sont difficiles au début et qui ensuite tournent de manière quasiment automatique. Enfin, je veux dire, en tout cas quasiment à tous les coups, qui tournent positif quoi. Un autre exemple, devenir végane, au début ça a été difficile parce qu'il a fallu que je change toutes mes habitudes alimentaires en tout cas. Et ensuite après mes habitudes d'achat, de cosmétiques, de vêtements, de tout en fait, quasiment, même si j'en suis encore bien loin d'avoir tout végane chez moi et que c'est encore un processus, qu'il y a encore plein de trucs où je me dis ah ouais merde ça c'est pas végane, il faut que je recherche une option végane, enfin voilà. Mes produits d'entretien, par exemple, je me suis pas encore occupée. Là, je m'occupe des cosmétiques. Enfin voilà, c'est encore une fois un chemin qui se fait sur la durée. Mais au niveau de mes habitudes alimentaires, en tout cas, et même de ma façon de penser, il a fallu revoir 28 ans, du coup, puisque je l'ai fait 29 ans, oui, à peu près, d'habitudes alimentaires où je me posais déjà quand même pas mal de questions sur ce que je mangeais parce que je me suis toujours intéressée à la nutrition, à l'impact de la nourriture sur le corps, etc. Parce que j'ai vite remarqué que moi, en tout cas, je réagis très fort par rapport à ce que je mange, par rapport à tout, que ce soit le sucre, l'alcool, le café, les médicaments, enfin tout, moi, ça réagit beaucoup. Donc du coup, je suis devenue quand même... Déjà avant, j'étais sensible à ce que je mangeais, mais le fait de devenir végane, ça m'a vraiment fait revoir toutes mes habitudes. Donc forcément, au début, ça apparaît comme une difficulté parce que c'est un sacré challenge, quoi. C'est un sacré chantier de se dire, ok, donc j'ai fait comme ça pendant 29 ans, et puis là, d'un coup, je vais faire complètement différemment. D'accord. Alors, comment on fait? Par où on commence? Donc au début, ça peut paraître un peu, c'est une grosse montagne à gravir. Mais au final, j'ai tourné ça en avantage dans le sens où, en fait, en m'intéressant de plus en plus à ce que je mettais dans mon assiette, pour m'assurer que c'était vegan surtout, en fait, je me suis encore plus intéressée à l'impact de l'alimentation sur la santé parce que j'ai lu énormément d'ouvrages sur le sujet, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu beaucoup d'articles de professeurs, de docteurs, de nutritionnistes et tout ce que vous voulez. Et du coup... en fait, j'ai tourné ça en positif dans le sens où maintenant j'ai un savoir qui est beaucoup plus poussé qu'avant parce que j'ai fait beaucoup de recherches. Bon, c'est aussi parce que c'est un sujet qui me passionne, mais voilà, maintenant je sais beaucoup plus de choses sur l'alimentation et la santé. Et surtout, maintenant, j'ai une bien meilleure alimentation, en fait. Et quand je dis bien meilleure alimentation, ça ne veut pas dire que je mange que de la salade et des graines. C'est pas vrai ça. Faut arrêter de croire que les véganes ne mangent que de la salade et des graines ou que manger sain, ça veut dire manger que de la salade et des graines. Maintenant, honnêtement, je me régale, mais comme jamais, je fais des desserts, des trucs, des plats, des machins que avant je savais même pas que ça existait et maintenant je le fais, je me régale avec ça. Donc voilà, c'est juste que maintenant ma façon de m'alimenter a beaucoup changé dans le sens où non seulement je m'assure que ce que je mange est végétalien,
et n'a engendré aucune souffrance ou implication animale. Mais en plus, je mange bien plus sainement qu'avant, tout en y prenant beaucoup plus de plaisir, quoi. Parce que je sais que maintenant, ce que je mange, c'est bon pour moi, c'est bon pour les animaux et c'est bon pour la planète. Donc ça fait le trio gagnant. Et évidemment, ça se ressent sur mon ressenti, ma santé, mon bien-être, évidemment. Donc voilà. Du coup, c'est le fait de devoir changer ces 29 ans d'habitudes alimentaires. Au début, ça paraît une sacrée difficulté parce que du coup, on se dit « Ouah, comment je vais faire? Je ne sais plus. Mes plats préférés, je pourrais plus jamais les manger. Comment je vais faire? C'est horrible. » Et au final, tout ça, on se rend compte que non seulement nos plats préférés, il y a des options véganes qui existent et bien meilleures pour la santé. Et surtout, moi, ça m'a ouvert vraiment à un autre univers, en gros, de mieux manger, d'améliorer ma santé avec ce que je mange et de me rendre compte à quel point ce que on mange en temps normal, on va dire, sans trop y penser, souvent c'est quand même de la merde et ça nous rend pas service, ça nous fait pas du bien à notre corps et à notre santé. Donc voilà, du coup moi ça a été un énorme avantage et ce qui fait que je ne reviendrai jamais en arrière et je continue encore à me documenter, à essayer de comprendre encore plus comment l'alimentation ça peut impacter notre bien-être, notre énergie, notre santé, notre humeur, enfin tout quoi, mais vraiment tout. Enfin vraiment c'est en même temps c'est logique, hein, ce qu'on met dans notre corps, ça influence. Et moi comme je vous disais un peu plus tôt, moi généralement je réagis très très fort à tout quoi, la nourriture, les médicaments, le café, l'alcool, tout ça. Donc effectivement je vois les résultats et les conséquences très vite sur moi. Donc voilà, effectivement. Encore une fois, devenir végane au début, forcément, c'est difficile, comme n'importe quel changement qu'on peut mettre en place dans sa vie. Je sais pas, moi, déménager dans une nouvelle ville, au début c'est difficile. Selon les personnes, ça va être plus ou moins difficile, hein, mais voilà, certaines personnes, elles vont être là, tout va bien, pas de soucis. D'autres, ça va être un énorme changement de repère, elles vont être perdues. Je sais pas, moi, se mettre en couple ou ne pas se mettre en couple. Enfin, comment dire? C'est quoi l'inverse? Faire une rupture. J'ai tous les mots qui me viennent en anglais, genre #MiaFry. Ça aussi, c'est un changement qui peut être difficile au début. Il y a des changements qu'on fait plus ou moins consciemment. Il y a des changements qui dépendent plus ou moins de nous. Mais devenir végane, c'est un changement qui dépend de vous et qui au début est difficile, hein, soyons honnêtes, parce que il y a plein de choses à changer. C'est tout un état d'esprit. Voilà. Mais en général, il y a une phrase que disent beaucoup de véganes, c'est qu'ils regrettent une seule chose, c'est de ne pas être devenu végane avant. Alors bon, voilà, je connais assez peu de véganes qui disent plutôt « Ah, je regrette d'avoir essayé d'être végane parce que c'était vraiment pourri ». J'en connais qui effectivement n'ont pas maintenu cette façon de manger ou ce style de vie parce que ça leur correspondait pas, parce que c'était trop difficile pour eux, parce que pour des raisons de santé, pour des raisons diverses et variées. Ça peut arriver, mais je connais personne qui dit « Ah, je suis dégoûtée, j'aurais jamais dû essayer, c'était horrible ». Enfin voilà, donc comme pour n'importe quel changement, pour savoir comment ça va se passer pour vous, le mieux c'est d'essayer quoi. Donc voilà, encore une fois, il y a aussi un autre aspect qui peut s'avérer être difficile, c'est de savoir dire non. Et moi, c'est vrai que c'était un peu difficile au début. Quand j'allais manger chez des gens ou qu'on me proposait un truc, surtout les gâteaux, moi j'adore les gâteaux. Donc si on me dit « Ah, tu veux un gâteau ?» je savais que c'était pas vegan, du coup, non, merci. Enfin, donc ça, c'était compliqué. C'est pareil, ça aussi, c'est difficile au début de devoir dire non. Mais maintenant, je l'ai tourné en avantage aussi parce que maintenant, maintenant, je choisis soit de dire oui et de me dire ok, cette fois-ci je vais goûter ce gâteau même s'il n'est pas vegan parce que j'ai décidé et que voilà, dans la situation actuelle je décide de le faire effectivement, soit de dire non, mais du coup avec beaucoup plus de confiance et d'aplomb et de sérénité, ce qui fait que ça passe très bien quoi. Enfin, quand au début je disais non mais que je le sentais pas bien, j'étais là oui non mais en fait je m'excusais limite. Enfin dans ce cas-là généralement ça suscite des réactions un peu différentes parce que les gens se disent mais pourquoi il suffit qu'ils aient un peu envie de te provoquer ce jour-là. Alors que maintenant je peux très bien dire non merci c'est gentil mais voilà
j'en prends pas parce que je mange pas de produits d'origine animale. Et du coup, en général, c'est plutôt les gens qui sont limite désolés. Ils me disent, ah oui, je suis désolée, j'ai utilisé des œufs et tout. Je leur dis, mais t'inquiète, il y a pas de problème, hein, je ne te juge pas, je ne vais pas te jeter des cailloux, je vais pas te mettre ton gâteau dans la figure, voilà, il y a pas de souci. Donc voilà, du coup, maintenant, ça m'a vraiment appris. En fait, je trouve que le fait de devenir végane, ça apprend énormément de choses sur soi-même, alors que c'est pas vraiment une chose à laquelle on pense au début. La plupart des gens, quand ils deviennent véganes, c'est pour les animaux, pour leur santé, pour la planète. Mais c'est pas en disant je vais apprendre des trucs sur moi et ça va me faire grandir. C'est pas trop ça en général, mais moi, clairement, ça a été vraiment le cas. Et la plupart des véganes que je connais, ça a été vraiment ça. Parce qu'au début, tous les véganes vont vous dire « Ouais, mais du coup, j'ose pas trop le dire aux gens. » Bon, alors sauf ceux qui sont vraiment hyper militants et qui sont convaincus et qui essaient de convaincre tout le monde. Ceux-là, ils sont tête dans le guidon, ils y vont, ils se posent pas de questions. Mais la plupart, c'est quand même un changement où au début, on sait pas trop, on n'ose pas trop le dire. Voilà, ça peut être un peu délicat parce qu'on sait pas forcément comment répondre aux critiques, aux questions, aux interrogations. Donc voilà. Du coup, c'est un truc qui, au début, on n'y pense pas, mais on apprend énormément de choses sur soi. Et en fait, c'est pas juste un changement d'alimentation, c'est un changement de vie, mais également de qui on est, quoi. Parce que du coup, on est sensible à des choses totalement différentes après. Enfin, moi, je sais que ma vision de la vie, ma vision de tout, de la santé, de l'alimentation, de mes choix, de moi-même, tout a énormément changé, mais que en positif, quoi. Donc voilà. Dites-moi maintenant un peu, pendant que je vais boire une petite gorgée d'eau, vous, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes végane? Est-ce que, si vous êtes végane, est-ce que c'est difficile pour vous? Est-ce que ça l'a été? Et si vous n'êtes pas végane, est-ce que ça vous paraît difficile? Est-ce que c'est quelque chose qui potentiellement pourrait vous bloquer parce que vous dites c'est trop difficile ou pas? Voilà. Dites-moi un peu, je bois un peu d'eau pendant ce temps-là. Et j'espère que j'ai bien les commentaires qui apparaissent parce que j'ai l'impression qu'il y a des... J'ai l'impression que le Facebook Live, ça déconne un peu. Ah bah voilà, je ne voyais pas du tout vos commentaires. Je viens de rafraîchir la page, j'ai tous vos commentaires d'un coup. Donc c'est parti, on y va. Alors... Ah, Olivier qui dit je dîne, à tout à l'heure. Bah Olivier, tu pourras regarder le replay. Alors, Catherine me dit, étant maman de 3 enfants et un mari glouton de viande, c'est pas facile de manger vegan et je rigole pour le 20 degrés. Ah bah tu me rassures quand même parce que je me dis merde. Bah oui, j'imagine que c'est pas évident par rapport à la famille et voilà, c'est sûr que ça c'est aussi une chose qui peut être difficile. Les personnes avec qui vous vivez, voilà, c'est pas toujours évident de jongler avec ça. Après tout dépend de qui fait à manger, qui est ouvert à quoi, qui accepte quoi. Voilà, c'est vraiment... chaque famille est différente et il faut trouver effectivement les compromis. Donc voilà. Alors, Grégorien me dit trop vrai que du vrai. Ah bah cool. Je suis contente. Ah et merci à Grégoria et à Siba qui ont partagé ce live. Merci beaucoup. Après, et salut Victor qui était connecté, qui m'a fait un petit coucou. Après, putain, c'est chiant, je ne vois pas les commentaires, pardon, je dis des gros mots, mais je vais rafraîchir la page pour être sûre de ne rien louper. Alors, Caro me dit hello Cousina. Coucou Cousina, j'ai vu que tu étais connectée. C'est la famille. Alors, Marion me dit j'aimerais être végane, mais j'ai peur de ne pas arriver à l'adapter à ma vie et comment le faire accepter par les autres. Eh bien Marion, figure-toi que tu n'es pas la seule et que je te comprends totalement parce que... je l'ai dit effectivement au début de ce live, moi c'est vraiment le truc qui me faisait peur au début où je me disais mais comment, enfin c'était vraiment le truc où je me disais comment je vais faire pour le dire à ma famille, à mes amis, ils vont tous se foutre de moi, les gens quand je vais les rencontrer ils vont se moquer de moi, ils vont me jeter des cailloux, enfin je sais pas pourquoi j'avais vraiment cette image que le monde entier allait faire en sorte de m'empêcher d'être végane, c'était vraiment ça, je pensais que le monde entier allait se liguer contre moi et faire en sorte que ma vie soit un enfer. Donc je comprends totalement ta question Marion. Et figure-toi que moi il y a vraiment une chose qui m'a surprise, mais qui au final est assez logique, c'est qu'en fait la plupart des gens s'en foutent. En fait chacun a sa vie, chacun fait un peu ce qu'il veut, et la plupart des gens à qui j'en parle,
n'ont pas vraiment de réaction. Alors bien sûr, c'est un peu différent pour la famille parce que eux, ils sont directement concernés, que ce soit des gens avec qui tu vis ou des gens que tu vois très régulièrement ou qui te connaissent très bien et qui s'inquiètent pour ta santé, etc. Mais dans ces cas-là, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de leur montrer les raisons pour lesquelles j'avais décidé de faire ce choix et de leur montrer que, en gros, je savais ce que je faisais, que c'était pas une espèce de lubie, une espèce de mode que j'avais envie de suivre ou que voilà. Et aussi de les rassurer pour leur dire que je ne leur imposais rien, c'est-à-dire que c'était mon choix à moi et que, au même titre que j'espérais qu'ils allaient respecter mon choix, je respectais aussi leur choix de ne pas être végane. Et du coup, ça désamorce quand même beaucoup les choses, et parce que le risque, c'est que effectivement, ta famille, tes amis, tes proches se disent waouh, attends, elle devient végane, du coup, elle va plus pouvoir manger de viande à côté d'elle, elle va critiquer mon steak, elle va essayer de nous sortir toutes ces vidéos horribles toutes les 5 minutes, elle va absolument essayer de nous changer. Ce qui est légitime, hein. Les gens pensent que on va essayer de changer le monde entier, ce qu'on a un peu envie de faire quand on devient végane, soyons honnêtes. Mais et surtout quand on touche à l'assiette des gens, c'est quand même un sujet assez sensible. Donc je pense qu'il faut vraiment rassurer les gens et leur dire clairement que en fait c'est ton choix à toi et que tu leur demandes juste de le respecter, au même titre que toi tu respectes le fait que eux soient différents. Voilà. Alors Marion me dit, ils vont penser que ça va être un passage, personne ne va me soutenir, ça va être pris avec de l'humour, c'est compliqué. Mais pourquoi tu dis ça Marion? Est-ce que tu en es sûre et certaine? C'est-à-dire est-ce que tu as déjà abordé le sujet avec tes proches et ils se sont moqués de toi ou voilà? Ou est-ce que c'est une croyance que tu as? Parce que moi personnellement j'avais exactement la même croyance mais sans jamais avoir abordé le sujet avec mes proches. Donc du coup je pensais vraiment que ça allait être la réaction de tout le monde et que voilà. Et au final, je t'assure que j'ai vraiment été surprise et que, en fait, mes proches se sont surtout inquiétés pour ma santé. Ils m'ont juste demandé, genre, mais tu sais ce que tu fais, tu vas pas avoir des carences, tu fais pas ça pour maigrir, voilà. Mais une fois que je les ai rassurés sur ça, honnêtement, c'est... Non seulement ça s'est très bien passé, mais en plus, ce qui est génial, c'est que maintenant, je me rends compte que, indirectement, je les ai influencés. C'est-à-dire que... ma maman, ma grand-mère me disent ouais, moi je mange beaucoup moins de viande qu'avant parce que c'est vrai que quand même je me dis que c'est pas terrible, je leur fais boire du lait d'amande au lieu du lait de vache, il y a plein de trucs comme ça où du coup c'est pas moi qui les ai forcés en fait, c'est juste parce que moi c'est ce que je faisais quand j'étais avec eux ou voilà, à force d'en discuter. Et naturellement, ils se sont dit ah ouais, pourquoi pas. Alors ça a pris du temps, ça a pris des mois, mais ça aussi c'est génial, c'est vrai qu'il faut aussi se dire qu'on le fait pour soi, mais au final on influence énormément son entourage. Par exemple, ma cousine qui est connectée à ce live et qui est végane, c'est en grande partie grâce à elle que je le suis devenue aussi. Parce que le jour où j'ai appris, ma petite Caro, que tu étais devenue végane, et au début je me suis dit mais elle est folle, mais ça va pas la tête, mais elle doit plus rien manger, elle va plus tenir debout, mais c'est pourquoi elle fait ça? Et on s'est vu à un repas de famille et du coup je l'ai bombardée de toutes mes questions. Et là, je me suis dit, ah ouais, non mais en fait, elle sait ce qu'elle fait, elle a l'air en très bonne santé, elle se régale, elle mange. J'étais là, ah ouais? Ah mais en fait, on peut être végane et être à peu près normal en fait, et genre être épanoui, être content, et quand même venir au dîner de famille sans dire, ah non, moi je mange pas avec vous parce que vous mangez pas végane. Enfin, et du coup, ça m'a vraiment changé mon état d'esprit et voilà, ça m'a vraiment aidé à moi aussi me dire ouais ok en fait je peux le faire parce que du coup être végane ça veut pas forcément dire être complètement extrême et ne plus rien manger, se priver de toute gourmandise, refuser les repas de famille, enfin j'en sais rien, j'avais cette image complètement faussée de ce que pouvait être un végane et du coup voilà, donc Marion j'espère que ça pourra t'aider. Marion me dit merci des réponses, elles sont top. Ah bah écoute super, j'espère que ça pourra t'aider et honnêtement je comprends totalement tes inquiétudes parce que j'avais exactement les mêmes. Et Caro me dit merci pour la dédicace. Mais c'est vrai franchement c'est vrai, et c'est ça que j'essaie de montrer aussi sur mon blog et avec tous les gens que je rencontre et c'est de montrer que en fait parce qu'on a souvent cette image des véganes extrêmes qui du coup vivent séparés des autres, sont pas sympas, alors que pas du tout, au contraire, normalement être végane c'est plutôt avoir de l'empathie, de la bienveillance, être ouvert sur plein de choses, donc du coup on a tendance à se faire une énorme montagne de ce qui pourrait arriver, de ce que pourraient penser les gens ou de ce que
de se dire oui mais là si je vais manger là par exemple, je vais me retrouver à regarder manger les autres, oh ça va être nul. Et au final, on s'aperçoit que c'est bien plus simple que ce qu'on pensait et que ça se passe beaucoup mieux que ce qu'on avait imaginé. Mais on est très doué pour s'imaginer le scénario catastrophe, alors qu'en fait, honnêtement, encore une fois, la plupart des gens ils s'en foutent, quoi, ils vivent leur vie et puis voilà, tant qu'on leur enlève pas leur assiette de sous le nez. Donc voilà, après, pour reprendre la phrase que j'ai dit au début de ce live, en fait, être vegan, est-ce que c'est difficile? Oui, mais c'est une question de choix. Et en fait, c'est ça, moi, surtout, qui m'a aidée au début. C'est que à chaque fois, c'est une question de choix. Et qu'au début, ouais, c'est un peu plus difficile de faire des choix, de se dire « Ah, j'ai bien envie de faire... » Alors, je vois que j'ai été déconnectée. Non, c'est bon, je suis revenue. Je suis revenue. Mon téléphone a bugué. Donc oui, au début, c'est forcément une question de choix et certains choix sont plus difficiles que les autres. Mais encore une fois, quand on veut, on trouve des moyens et quand on veut pas, on se trouve des excuses. Et ça, c'est pour tout pareil. Moi, par exemple, le sport, je me trouve énormément d'excuses pour ne pas en faire parce qu'il pleut, je suis fatiguée, j'ai des trucs à faire, enfin voilà. Et je le sais que ce sont des excuses. Donc voilà, les gens qui effectivement... me disent, alors des fois il y a de très bonnes excuses qui sont très valables et qui sont respectables et voilà, c'est pas forcément, je parle du sport ou du véganisme ou de n'importe quoi, il y a des moments de notre vie qui font que c'est pas forcément possible, voilà, mais généralement quand on veut quelque chose, on trouve les moyens de le faire, donc mais après ça peut prendre plus ou moins de temps, voilà, moi je sais qu'il m'a fallu plusieurs mois avant de vraiment prendre la décision de devenir végane, d'y aller à fond, voilà. Mais quand on veut, on trouve des moyens. Et vraiment, et ça c'est valable pour tout, et c'est valable notamment dans le véganisme. Maintenant, il y a tellement de contenus qui existent, que ce soit sur mon blog, autopromo, ou sur Internet, sur des livres, sur des émissions de télé. Enfin, il y en a de plus en plus de contenus où il est facile maintenant de se renseigner sur le véganisme et de savoir quoi faire pour être en bonne santé. Et vous allez voir que c'est pas compliqué. De savoir en gros comment répondre aux questions, aux critiques, aux interrogations. Enfin, il y a tellement de contenu maintenant que c'est beaucoup plus facile d'être végane maintenant que ça ne l'était il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et ça va devenir de plus en plus facile. Donc honnêtement, maintenant, c'est le bon moment pour devenir végane, je vous le dis. Parce que les choses bougent. Vous voyez, même les grandes enseignes, Ben & Jerry's, ils ont sorti une glace au lait d'amande, alors qui n'est pas disponible en France, je crois, mais aux États-Unis. McDonald's qui sort un burger végétarien et un burger vegan dans certains pays. Enfin voilà, même pour les gens qui ont envie de faire zéro effort et de pas aller dans des magasins bio, dans des magasins vegan, dans tout ce qu'on veut, même pour ces gens-là, ça va devenir bien plus facile d'être vegan que ça ne l'était avant. Donc, Caro me dit manger dans l'amour, ça rend heureux. Mais tellement, tellement. Et quand tu sais que ce qu'il y a dans ton assiette, c'est bon et que ça n'a engendré aucune souffrance, c'est le kiff. Alors, il y en a qui s'en foutent, mais moi, pour moi, c'est le kiff. Alors, Kayla me dit « J'avais la même croyance avant de devenir végane. On a peur de ne plus être accepté par la société, mais la vie continue normalement. On n'est pas des antisociales. » Mais exactement. Exactement. Et d'ailleurs, je vais faire un article sur ce sujet parce que c'est vraiment important. Toutes les croyances qu'on peut se mettre soi-même avant et toutes les excuses, au final, qu'on se trouve. Et quand je dis excuses, ça ne veut pas dire que les gens sont faibles ou que les gens sont feignants. Enfin voilà, c'est des vraies croyances qu'on a et c'est des vraies excuses qui sont très louables et valables, mais qui au final, si on le veut vraiment, on trouvera toujours un moyen de les contourner, ces excuses. Mais du coup, effectivement, on est beaucoup à avoir des croyances avant de passer un cap, de devenir végane, ou ça peut être n'importe quoi, de changer de travail, de changer de couleur de cheveux, j'en sais rien moi. On se dit « Ah, mais les gens, ils vont me rejeter. » On a toujours peur de ça, d'être rejeté, de plus être accepté, voilà. Et au final, mais vous verrez que dans énormément de cas, les gens s'en foutent en fait. Vous faites ce que vous voulez et il y aura toujours un groupe de personnes qui vont vous poser des questions, qui vont... voilà. Mais les personnes bienveillantes, vous prenez le temps de leur répondre et de les rassurer, etc. Les personnes malveillantes, vous leur dites simplement d'aller voir ailleurs. Voilà, c'est simple au final. Donc voilà, du coup, encore une fois, pour moi, est-ce que être végane c'est difficile? Oui, soyons honnêtes, au début, en tout cas, parce qu'il faut changer beaucoup d'habitudes.
Mais quand on veut, on trouve les moyens. Quand on veut pas, on trouve des excuses. Et tout est une question de choix. Et vraiment, parce qu'au début on se dit ah je vais devoir renoncer à mon plaisir gustatif. C'est vrai qu'un bon camembert, moi je suis normande en plus, donc un bon camembert, franchement, moi j'étais persuadée que je ne pourrais jamais me passer de fromage. Encore une croyance. J'étais sûre. Je me disais c'est pas possible. Le fromage, c'est pas possible. Je suis française, je suis normande, le fromage c'est la vie. Bon bah j'en ai pas mangé depuis 2 ans, non c'est pas vrai parce que ça m'est arrivé d'en remanger. De temps en temps quand vraiment j'en avais un sous le nez et que c'était trop tentant. Mais bon, on va dire que j'ai diminué ma consommation de 98% de fromage. Et voilà. Et du coup, c'est une question de choix. Bah ouais, bien sûr, je peux choisir de me dire non, mais du coup, je vais quand même manger ça parce que c'est trop bon. Et du coup, voilà, mon plaisir gustatif, ça passe avant. Ouais, ok, il y a des jours comme ça où on n'a pas envie de penser aux autres, aux animaux, à la planète, que sais-je. Mais la plupart du temps, bah, c'est une question de choix, de se dire est-ce que je préfère privilégier ça ou est-ce que je préfère me dire que je ne participe pas à cette industrie horrible qui est l'industrie laitière. Donc voilà, et encore une fois, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs lives ou sur le blog, mais généralement, en cas de doute, parce que les doutes vont arriver toujours, à tout moment, et il n'y a jamais de moment où on a 0 doute et où on se dit c'est bon, c'est absolument... voilà. Quand les doutes arrivent, le mieux, c'est de se redocumenter et de se rappeler pourquoi on a fait ce choix. Pourquoi pas de se regarder une petite vidéo qui pique, parce que celle-ci, moi, à chaque fois, ça me remet direct dans le droit chemin. Et voilà, à chaque fois, c'est une question de choix. Après, je peux comprendre que dans certaines étapes de notre vie, où voilà, on ne soit pas prêt à faire ce choix de devenir végane, on n'en ait pas envie, que ça fasse pas partie de nos priorités, que voilà, ça je peux comprendre. Mais il y a un moment où si dans notre vie on peut, on arrête de se trouver trop d'excuses, bah voilà, c'est une question de choix. Et effectivement, bah, être végane, maintenant, moi, ça me paraît hyper facile. Et en fait, je pense que ce serait de revenir en arrière qui me paraîtrait super difficile. Je pense que si demain on me disait maintenant tu vas remanger tout plein de produits d'origine animale, mais déjà d'une, je saurais plus comment faire parce que je saurais plus quoi acheter, je ne sais pas. Et ce serait ce serait horrible, ce serait une torture. Alors qu'il y a 2 ans, m'en passer, là, c'était compliqué. Donc voilà, tout est une question d'habitude et de choix. Encore une fois. Je rafraîchis les commentaires pour être sûre que je ne loupe rien. Alors, Caro, il dit « Soyez rassurés, on se renforce encore et encore ». Ça, c'est bien vrai aussi. Quand on est fort dans ses convictions, ça devient une super méga force et ça devient facile. Mais tellement, c'est tellement ça. Moi, au début, j'avais trop peur qu'on me pose des questions et que je sache pas répondre et que je me dise « Ah, mais je sais pas, j'ai pas la réponse. » Et puis, elle a peut-être raison, cette personne, en fait. C'est peut-être moi qui ai tort, voilà. Et à force de me documenter, de lire énormément de choses, maintenant, je sais répondre à quasiment toutes les questions. Et je sais aussi dire quand certaines questions n'ont pas lieu d'être, en fait. Quand les gens vont me dire des conneries, où vraiment je me dis mais là ça sert à rien d'argumenter quoi. Donc je sais aussi maintenant dire non voilà, je ne rentrerai pas dans ce débat, ça ne sert à rien. Donc voilà. Après on se renforce, comme tu dis Caro, on se renforce, on apprend des choses. Moi maintenant j'adore parce que du coup je sais répondre aux questions, du coup je peux vraiment transmettre mon message, j'apprends aussi à m'adapter aux gens en fonction de qui ils sont, est-ce que ça va être plus la santé qui va leur parler, est-ce que ça va être les animaux, est-ce que ça va être l'environnement, du coup je peux adapter aussi mes réponses en fonction de ça, donc ça c'est vrai que c'est un kiff. Catherine dit autant la viande c'est facile mais du bon beurre salé de la Bretagne c'est dur. Eh ben ma pauvre Catherine, je te comprends. Moi, c'était pareil avec le fromage. Le fromage, et je pense que Caro, tu pourras confirmer en tant que bonne normande aussi. Le fromage, c'est dur au début de se dire je vais arrêter d'en manger, c'est pas possible. Et ben voilà, des fois, il faut se mettre des petits challenges dans la vie et puis on se rend compte qu'au final, c'est bien plus facile que ce qu'on pensait. Et voilà. Et aussi, il y a un autre truc que je vous dis souvent et que j'ai pas dit ce soir, c'est qu'il faut aussi être bienveillant envers soi-même. Parce qu'il ne s'agit pas de devenir végane par bienveillance envers les animaux, mais de soi-même vivre un enfer, de s'auto-flageller dès qu'on a une envie de fromage ou dès qu'on a craqué pour un bout de fromage ou un gâteau qui n'était pas végane, ou de se dire voilà, je suis pas assez bien, je sais pas répondre aux questions, je suis nulle, voilà. Le but c'est pas du tout ça. Au contraire, la bienveillance c'est global, c'est pas que pour les animaux, c'est aussi envers soi-même. Donc faut aussi savoir se laisser le temps, comprendre que personne n'est parfait et que
devenir vegan, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir parfait et que vous avez le droit de craquer des fois, vous avez le droit de ne pas avoir la réponse, vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit de, voilà, de certains jours vous dire j'ai passé une journée de merde, la vie c'est de la merde et j'ai envie de manger une pizza pleine de fromage. Bon bah voilà, on est humain, donc encore une fois, tout est une question de choix, hein, et à chaque fois, moi je me pose la question, quand j'ai des envies comme ça, je me dis attends, quel choix tu vas faire maintenant? Mais voilà, la bienveillance, bah c'est pas à sens unique, quoi, c'est pas que envers les animaux et nous, tant pis pour nous, enfin, faut aussi être bienveillant envers soi-même et vous allez voir qu'au final, il est très facile de trouver la meilleure solution pour les animaux, pour soi-même, pour la planète, et que tout le monde soit content, et voilà, d'être en super santé, parce que généralement, on est quand même en meilleure santé quand on devient vegan, hein, même si on nous dit, mais tes protéines, tu les trouves où, les carences, tout ça, bon bah au final, la médecine s'aperçoit de plus en plus que bah, les véganes sont généralement en meilleure santé que les gens qui mangent de la viande, des produits laitiers, et pour l'environnement, et voilà, donc... Voilà, tout ça pour dire qu'il faut rester bienveillant envers vous-même aussi, envers les autres aussi. Ne pas oublier que si vous, aujourd'hui, vous êtes vegan, ben, il y a un jour où vous ne l'étiez pas. Et donc, il faut aussi être bienveillant envers les gens qui vont vous poser des questions qui vont vous paraître stupides. D'être bienveillant envers les gens qui vont vous dire ah non, mais moi, je pourrais jamais devenir vegan. Ou envers les gens qui vont vous dire moi, les animaux, je m'en fous. Bon, cela j'ai du mal. Mais voilà, enfin... Pour moi, le véganisme, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est bienveillance, et ça s'applique à tout, quoi. Ça s'applique aux animaux, à soi-même, aux autres, et voilà, c'est pas genre une privation, un truc horrible, voilà, c'est vraiment une bulle de bienveillance, on va dire. Alors, Grégoria me dit manger avec sa conscience et là c'est super facile. Ben c'est ça aussi, c'est vraiment de se dire là si je choisis de manger ça, que ce soit un plat vegan, que ce soit un plat non vegan, voilà, est-ce que consciemment j'ai envie de le faire? Est-ce que voilà, juste de se poser la question en fait, de pas juste manger les choses de manière complètement automatique. Et quand il y en a qui disent, enfin, je dis voilà, être vegan c'est un choix, mais au même titre que manger de la viande c'est un choix aussi. Hein. C'est choisir de cautionner d'une manière ou d'une autre le fait que ça a engendré de la souffrance. Sauf que la plupart des gens sont déconnectés de ça. Mais bon, voilà. Alors, Caro me dit, et pour aider, il faut aller retrouver de temps en temps des gens comme nous. Ça, c'est bien vrai. Adhérer à une asso ou avoir des potes véganes, c'est top réconfort et ça fait un bon moment. Et ça fait un bon... Oui, c'est ça. Parce que des fois, on a besoin aussi de ne pas toujours se justifier secte végane et compagnie. Ben, c'est clairement ça. C'est-à-dire que des fois, il faut juste aussi s'entourer de gens qui sont comme nous, qui vont nous comprendre et qui vont pas nous prendre pour des tarés quand on va leur dire des trucs et qui vont pas nous poser 1000 questions. Et voilà, donc faut pas hésiter aussi à aller chercher du soutien, quoi. C'est normal d'avoir besoin du soutien. Ça veut pas dire qu'on est faible, ça veut pas dire qu'on est nul. Enfin, bien au contraire. Tout changement qu'on opère dans sa vie est difficile au début, mais après, voilà, devient bien plus facile et bien plus... J'essaie de brancher mon téléphone parce qu'il est en train de montrer des signes de faiblesse. Et bien plus facile à faire au quotidien, quoi. Clairement. Alors, je crois que je vais devoir vous laisser bientôt, les amis, parce que mon téléphone ne charge pas, même s'il est branché. Apparemment, le câble a décidé que non, il n'allait pas recharger mon téléphone. Donc, du coup, il me dit que j'ai plus de batterie. Donc, voilà. Et une autre chose que je ne vous ai pas dit, mais une petite deuxième minute auto-promo, sur mon blog, vous avez plein de choses pour vous aider à devenir vegan, justement. 2 programmes en ligne, un qui s'appelle Devenir vegan, le deuxième qui s'appelle Rester vegan dans la vie de tous les jours, et un troisième qui est un e-book qui s'appelle Végétal et gourmandise avec 2 semaines de menu 100% végétalien et toutes les recettes qui vont avec pour vraiment vous prendre par la main et vous guider vers le côté green de la force. Donc tout ça, vous pouvez trouver sur mon blog lecarnetdanso.com. Voilà, tout est expliqué dedans. Et vraiment, comme tu le dis, Caro, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, à se former. Enfin, c'est des choses qui s'apprennent, mais qui, une fois qu'on maîtrise tout, c'est que du bonheur. C'est trop bien. Alors,
Je vais lire encore quelques commentaires en espérant que mon téléphone ne va pas couper. Si jamais je disparais d'un coup, c'est que mon téléphone a décidé de rendre l'âme. Alors, Grégoria me dit merci pour tous les bons conseils. Bah, avec plaisir, écoute. Alors, Yana, coucou Anso, j'ai 2 questions. Est-ce que vegan égale végétalien et quel est le souci de manger les œufs de poule s'ils sont bio? Animal non maltraité. Alors, vegan, végétalien, c'est pas tout à fait la même chose dans le sens, comment on dit, littéraire de la chose, puisque végétalien, ça ne compte que l'alimentation, alors que vegan, c'est tout le style de vie qui est autour et qui du coup regroupe aussi les cosmétiques, l'habillement, le mode de vie, refuser d'aller dans des zoos, à la corrida, des choses comme ça. Donc voilà, c'est la distinction, même si généralement on utilise vegan pour tout quoi. Vegan, végétalien, on mélange généralement les deux. Parce que c'est assez rare d'avoir des gens qui sont végétaliens mais qui continuent de porter de la fourrure par exemple. Généralement c'est un peu lié. Mais voilà, de manière très factuelle, ce sont 2 choses différentes. Au niveau des œufs de poule, le problème des œufs bio, c'est que effectivement les poules sont un peu moins maltraitées, elles ont un peu plus d'espace à vivre et des fois elles voient la lumière du jour. Mais il faut savoir que les poussins mâles sont tués à la naissance, même dans la filière bio. Donc finalement, manger les œufs des poules, c'est également participer à la mort de tous ces petits poulets, ces petits poussins mâles qui naissent et qui, malheureusement pour eux, sont des mâles, donc ne vont pas pondre des œufs, donc sont tués à la naissance en étant broyés ou asphyxiés. Donc voilà, effectivement là c'est un peu compliqué. Et il y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est que les poules pondeuses, une fois qu'elles ont terminé de pondre, c'est-à-dire qu'elles pondent pendant quelques années et puis à un moment elles pondent beaucoup moins, et elles vont être envoyées à l'abattoir. Donc consommer des œufs même bio, c'est encore une fois cautionner à la fois la mort des poussins mâles, mais également celle des poules pondeuses une fois qu'elles sont arrivées en fin de production. Du coup on les envoie à l'abattoir. Donc voilà, après si c'est des poules de ton jardin, bon là je sais que les avis peuvent être totalement différents selon les personnes. Il y en a qui vont te dire on vole pas les œufs de la poule, elle va s'en servir, voilà, ou c'est comme, elle le vit mal, c'est un traumatisme pour elle. Et d'autres qui vont te dire c'est des poules de mon jardin, elles sont heureuses, je m'occupe bien d'elles. Les œufs elles en font rien parce qu'il n'y a pas de coque, ils sont pas fécondés, donc du coup je prends les œufs et voilà, du coup je les mange. Ça honnêtement, j'ai pas trop d'avis sur la question, ça dépendra des gens, mais en tout cas c'est la meilleure des solutions si vraiment on veut continuer à manger des œufs, auquel cas là pour le coup on sait où vont les poules, ce qu'elles font, on sait qu'on va pas les tuer, enfin normalement, qu'elles vont pas être envoyées à l'abattoir une fois qu'elles ont arrêté de pondre des œufs et voilà. On va dire que c'est ça la meilleure alternative. Voilà Yana, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Eh bien écoutez les amis, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous faire des bisous. Ça fait quasiment 1 heure que je parle, dis donc. Ça passe vite. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je regarderai tous les commentaires après ce live. Si vous voyez ce live en replay aussi, n'hésitez pas à me mettre des questions ou votre interaction dans les commentaires. Je regarderai tout et j'y répondrai du coup par écrit. Donc voilà, je vérifie quand même les commentaires pour voir que je ne loupe rien, mais c'est chiant, il faut que je... Voilà. Yana me dit merci, oui, ah bah cool. Et avec plaisir pour en discuter plus en détail, si tu veux, Yana, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a pas de... Enfin vraiment, moi je suis hyper ouverte pour en discuter et voilà, il n'y a pas de choses où on se dit ah mais ça il faut pas le demander à un vegan parce qu'il va se vexer. Enfin moi vraiment je suis hyper open, donc avec plaisir pour en discuter plus en détail. Voilà les amis, eh bien je vais aller faire un bon dîner vegan. Catherine me dit tu as dit l'essentiel. Parfait, alors je peux quitter la scène, je peux lâcher le micro. Donc je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon appétit. J'espère que vous allez vous faire un bon petit plat vegan ce soir. Et puis on se retrouve bientôt pour un Facebook Live. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires s'il y a des choses dont vous souhaitez que je parle en live. Voilà, parce que généralement je fais un peu au feeling en fonction de mon humeur du jour. Mais voilà, je trouve ça cool les lives parce que ça me permet d'interagir avec vous. Donc j'aime bien. Voilà, je vous fais des bisous à tous. Merci à vous d'avoir été là. Et puis n'hésitez pas à partager ce live aussi par la suite si vous avez envie. Et à me poser vos questions. Des bisous tout le monde. Bonne soirée.